J'ai peur de dire de la merde, après si Maëlle elle entend, elle va me taper. Juste un exemple, moi j'ai jamais été écolo, tu sais, collège, lycée et tout. Je me suis toujours dit, vas-y, je fais mes études 5 ans où j'ai le droit à tous les excès. Et après, je me pose en mode petit ingénieur responsable, potager et tout. Tous les Bon, excès, tu te dis ça, t'as 17 ans, tu vois. Ouais. Et puis, moi, ça arrive avec le confinement. Petit à petit, tu commences à. C'est vraiment le moment où j'ai pu commencer à creuser parce que je suis sorti de l'associatif BDE. Donc, tu commences à creuser un petit peu les questions, à rentrer dans peut-être ta petite boucle de réseaux sociaux où t'as de plus en plus d'informations qui t'arrivent dans la gueule. Tu commences à avoir le petit coup de blues et tout. Donc, du coup, pour en sortir, avec le tour de vélo qui marchait. Et vous? Je sais pas, genre, depuis toujours, c'était. À l'école, ça a déjà commencé, on faisait des trucs développement durable, machin, et ça me plaisait bien. Et j'ai toujours trouvé ça important. Moi, j'avais listé pour être respo des DRS au BDE, on n'a pas été élu, et du coup, j'ai quand même voulu rester dans le club. Et ça allait très bien à la respo des DRS du BDE que je reste présidente et qu'elle gère plus le côté administration, etc. Et que je gère plus les projets, le club et les membres. Et du coup, on s'était réparti le travail comme ça. On n'a pas vraiment de poste, en gros, genre toi t'es le presse, toi t'es ça, toi t'es ça, toi tu fais ça. C'est plus genre celui qui a une bonne idée, il fait, enfin c'est plus participatif et il n'y a pas trop de cases quoi. Et après du coup avec la nouvelle année, c'est Chloé et Elodie qui sont respo des DRS à l'UM dans le BDE. Voulez vous présenter c'est que c'est en visio? Moi je veux bien. Donc moi je suis Léopold, je suis en 4 AME, je suis gentil. Et puis voilà, si vous voulez savoir autre chose, dites-moi. Ouais, ce que tu fais dans l'asso, tu vois. Moi, j'ai pas fait grand chose. Non, franchement, autant te l'avouer honnêtement, hein, j'ai pas été un acteur très, très présent. Oui, mais dès qu'on avait besoin d'aide, t'étais quand même là. Dès qu'il y avait besoin de faire quelque chose et qu'on demandait qui était chaud pour faire un truc, t'étais quand même là. Alors c'est vrai. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, je m'en rappelle. Et t'es réactif sur la conversation en plus, ça c'est bien. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, c'est pas faux. J'avais oublié. Bon, alors du coup, je suis réactif, on va dire. À la base, je voulais être trésorier. Mais comme il y a eu une merde à ce niveau-là, on m'a refilé à la gestion de projet. Sauf que comme je suis pas bon pour gérer les projets, je veux bien retourner à la trésorerie, si c'est possible. J'ai entendu. Bon. Parce que comme je sais bien compter en plus, ça peut marcher, tu vois. Je me doute. Et en fait, du coup, c'est la même structure qui fait les deux rôles qu'on disait, donc le côté club, ses projets, et le côté pousser le B2 dans sa démarche. Oui. Voilà, nous, du coup, on a mis en place le tri c'était... dans les soirées, c'est-à-dire que tout ce qui est à la soirée est trié, genre les briques de jus de fruits, les bouteilles en verre, les canettes, et c'est trié à la fin de la soirée. À l'intégration, il y avait des poubelles, c'était trié à la fin de la soirée. Enfin, des trucs comme ça pas qu'on essaye d'imposer au B2, mais on leur dit ce serait quand même vachement pas mal d'y penser quoi. Ouais, en tant que respo des DRS, on peut leur dire s'il y a des idées qui sont pas très des DRS justement. Ouais, voilà. Essayer pendant les campagnes, pendant les campagnes, on avait Du coup, vous discutez tout le temps ensemble dès qu'ils veulent organiser un truc. Ouais, voilà, on essaye par exemple le partenariat avec McDo. On peut mieux faire en termes de DDRS, enfin, c'est des petites choses, mais on essaye aussi d'avoir un comportement global des DRS quoi. Et est-ce que du coup, vous, dans votre structure, vous séparez ces deux axes ou pas? Enfin, c'est-à-dire comment on sépare les tâches? J'ai un respo des DRL dans le milieu, où justement ce que je te disais là, c'est de pousser dans mon sens. Et un club. Et t'as les clubs qui font des trucs totalement à part, tu vois, entre eux. Ah oui, non, nous c'est pas du tout ça. C'est genre les respos des DRS sont dans le club, elles participent au club et au projet du club, et elles poussent le BDE, et nous, en tant que club des DRS, on participe aussi aux actions du BDE dans un sens, genre par exemple, pour les soirées que le BDE organise, c'est le club des DRS qui gère le tri des soirées. Ok. Je sais pas si c'est très clair. Si, je vois. La différence que je vois la plus grosse avec les autres BDE, donc de voir comme un club quelque chose qui va pousser le BDE, donc plutôt que ce soit juste un resto, c'est que du coup tu as vraiment plusieurs personnes qui peuvent échanger entre elles, parce que d'habitude t'as quand même moins, pour par exemple gérer le tri, tu vois, c'est presque un staff qui est géré. Et donc ça, un club ne fera jamais, même un resto des DRS tout seul, il ne le mettra jamais. Enfin, si il peut le mettre en place tout seul, mais je pense que c'est... après c'est comme ça que ça a été monté. On n'a pas vraiment réfléchi, en fait, c'était plus ceux qui voulaient participer, il n'y avait pas de problème, et plus on est, mieux c'est quoi. Est-ce que vous voulez parler d'exemples de trucs que vous avez fait ou de trucs que vous voulez faire? Donc là, on peut faire un petit projet à part.
Du coup, un projet qu'on a déjà fait, on a fait un Clean My Campus sur Lumini. Et en fait, on avait remarqué que l'université avait déjà organisé ça avec la fac. Et du coup, il y a plusieurs écoles. Il y a une école d'art et il y a Cage et d'autres facs. Et du coup, on a demandé si on pouvait venir et participer avec eux, que ça rassemble un peu toutes les assos des DRS du campus. Et qu'on organise du coup le Clean My Campus tous ensemble. Donc on a participé avec eux. Et à Château, c'est un peu plus particulier parce que Polytech est un peu excentré, on va dire. Il n'y a pas vraiment d'autres écoles à côté, donc ils avaient le propre Clean My Campus chez eux. Ça a bien marché? Ça a pas mal marché. À Château, il y a eu... après, c'était la première fois qu'on faisait, donc je pense qu'on a un peu pas assez fait de com, si on peut dire. Mais voilà. Et après, moi je pense à des projets qu'on a fait, les masques pour la rentrée, les masques réutilisables et lavables qu'on a cousus, que les membres du club ont cousu, bon, les grands-mères particulièrement, mais voilà. Et qu'on a du coup, qu'on avait décidé de donner avec la carte adhérente à la rentrée. Et voilà, mais il nous en reste encore, donc quelques-uns. Tu vois, par exemple, le fait avec la carte adhérente, ça c'est beaucoup facilité par le fait que vous soyez au BDE. Oui. Ouais, tu peux tout mettre ensemble. Après, il y a un potager qui a été monté à Château, du coup aussi. Dans l'école Pas tout à fait. Ouais, qui est en train, c'est en cours, mais c'est sur la bonne voie, ok, on est optimiste. Après, voilà, les projets qu'on aimerait un peu pousser cette année, c'est le guide du polyécolo pour la rentrée pour les étudiants et le projet de label et des restes qui avait déjà... En fait, les deux projets sont déjà commencés par des anciennes élèves et on va essayer de les reprendre et de les terminer, si on peut dire. Du coup, c'est quoi le guide du polyécolo? Parce que moi, j'aurais kiffé avoir ça, je pense. En gros, c'est... C'est un genre de petit livret. Je sais pas si vous avez ça dans les autres polytech. Nous, à la rentrée, on a un petit livret avec du BDE qui présente tous les clubs, les chansons, etc. Il y a un petit mot des présidents, etc. Ouais. Et ce serait un peu sur le même principe de distribuer. En fait, on était partagés sur le fait de distribuer en format papier, parce que ça fait quand même beaucoup d'impressions. Du coup, c'est encore la grande question, est-ce qu'on fait juste une petite ébauche, et on redirige vers un lien ou... Enfin, voilà, c'est un peu des questions comme ça qu'on se pose, et c'est qui regroupe un peu toutes les adresses, par exemple des épiceries en vrac, des friperies, des choses comme ça, des adresses sur Marseille, et après des DIY tout simples qu'on peut faire en tant qu'étudiant. Et voilà, là on avait pensé... DIY, c'est... Do it yourself. Tous les produits ménagers. Ouais, voilà. Des trucs que tu peux faire chez toi, voilà, une éponge avec des chaussettes ou des trucs comme ça, qui sont abordables. Enfin, le principe c'est d'être abordable pour les étudiants justement. Ok. Voilà, des petites recettes, des trucs comme ça, des chips avec des épluchures de légumes, ces trucs qu'on pense pas forcément. Voilà, au lieu de jeter, tu peux... Les petits tips. Voilà, c'est ça. Répertorier dans un bouquin. Surtout les trucs sur Marseille, je trouve que c'est une grave bonne idée parce que moi je suis pas du tout d'ici et quand je suis arrivée à la rentrée, genre je connaissais rien et je trouve que c'est une grave bonne idée. Oui, et puis en plus, c'est le moment où tu prends l'habitude, alors il suffit de donner l'info. Ouais, c'est joli, c'est à bien indiqué, t'as pas besoin de te casser trop la tête à chercher. Ça, c'est trop bien l'idée. Et vous avez d'autres idées après, vous, sans les anciens qui vous embêtent là? Oui, du coup, on avait eu plusieurs idées pendant les campagnes, notamment la mise en place de vente de cagettes de fruits et légumes sur le campus, donc qui passerait notamment par la création d'une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, avec des producteurs locaux, ce qui pourrait les aider et puis nous aussi aider nos étudiants, les étudiants du campus. Et voilà, après ça passerait aussi par exemple la récupération d'invendus ou des choses comme ça. Et puis aussi on pensait pour la récupération de vêtements ou d'objets à créer un genre de Vinted mais juste pour prêter. Ok, c'est ouais, un vide dressing, parce que ça par exemple pour les étudiants c'est pas compliqué. Aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui utilisent Vinted et regrouper tout ça sur le campus c'est cool parce qu'en plus pas de frais de port, on récupère les vêtements et les objets sur le campus et voilà c'est pas mal. Ouais, c'est facile, c'est assez accessible donc, J'ai l'impression que vous êtes vraiment orienté sur le comportement des étudiants, la conscience et la légalisation peut-être, mais surtout influencer sur le comportement des élèves de Polytech. Ouais. Tous les jours.
Ouais, je trouve des trucs pratiques plutôt que genre des choses. Enfin, on a l'impression que genre ça aura jamais d'influence sur notre vie ou que c'est loin. Genre plus des choses concrètes qu'on peut faire directement pour qu'on on voit le changement nous-mêmes. Puis on n'est pas là pour faire la morale aussi, on veut juste proposer des solutions, des trucs que tout le monde peut faire sans donner d'injonction ou quoi. Enfin, on veut pas faire culpabiliser les gens, etc. C'est juste. Et après, t'en as qui font aussi un projet de, tu vois, pas d'alerte, mais tu vois, de vulgarisation ou de sensibilisation. Ouais. Et à côté de ça, ça n'empêche pas de faire un projet. Tu vois, tu ne te mets pas directement en opposition avec l'école parce que tu. Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais surtout que c'est vrai que bon, je pense comme partout, on peut remarquer même au sein de notre école des comportements qui sont parfois assez. Bon, on se pose des questions quoi. On peut dire choquant. Hein. Ouais, choquant. Franchement, il n'y a qu'à voir les rues de Marseille pour. Oui. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est pas reconnu pour être la ville la plus propre. Alors, c'est déjà nous en tant qu'étudiants, même si on ne compte pas habiter Marseille toute notre vie, ne pas détruire partout où on passe. Et ça, c'est qu'en 2 ans, même pas. Là, ça fait même pas. Oui, ça fait 2 ans là. Ok, parce qu'en vrai, c'est pas rien, je pense, en 2 ans de faire ça. Non, c'est pas rien, mais c'est. Je pense que ça peut être encore plus poussé. Là, je pense qu'on est genre juste au début, on pourrait faire vraiment beaucoup plus de choses. Et... Personnellement, je pense que le rôle dans le BDE, ça vous apprend aussi, de pas quand tu nages à contre-courant, mais que t'es pas dans une structure où tout le monde a le but de oui, toi, c'est vrai. Donc ça, je sais pas si c'est pesant ou pas. Moi, je trouve pas ça pesant. Au final, je trouve ça assez plaisant, justement, de transmettre des choses comme ça. Enfin, de pas d'essayer de changer les mentalités. On n'est pas là pour changer les gens non plus, mais ouais, essayer de transmettre, nous, ça nous tient à cœur et ça nous fait plaisir, je sais pas, d'aiguiller les gens un peu dans cette direction. Puis après, je pense aussi que tout le monde est quand même plutôt sensibilisé sur le sujet. Et du coup, si on propose des choses, c'est peut-être juste qu'ils n'y avaient pas pensé. Et du coup, en général, ça passe tu remets à disposition. Et du coup, il n'y a jamais vraiment de conflit sur ces sujets-là. Personne ne s'est jamais opposé à nos propositions ou quoi pendant la préparation des campagnes. Enfin, il n'y a pas eu de gros débats. Tout le monde est plutôt axé écologie, donc ça va. Il y a beaucoup de gens qui ont l'idée derrière la tête un petit peu, mais sans se plonger dedans. C'est rendre le truc et apporter accessible. des petites solutions. Voilà, ça peut faire changer votre vie du quotidien, ça c'est bien. Ça, je trouve ça marrant. Tu sais, en fait, tu as le rôle de garde-fou juste pour dire ah, là, et hop, et tu pousses tout le monde. Tu devrais faire ça. Ouais, mais c'est pas genre. Misère. Oui, on n'est pas là pour voilà, ça non plus. Tu pointes pas du doigt. Non. Mais t'as quand même un cadre en BDE où ils sont, comme tu disais, sensibilisés, où tu vois, ils sont dans la démarche. Oui, mais oui. Parce que, faire un parallèle avec certains diplômés, je pense qu'on va rencontrer. Parfois, quand la boîte elle a un objectif, si il va un peu dans le sens contraire du développement durable, tu te sens, tu vois, t'as pas le cadre autour pour pousser, même si ta conviction c'est ça. Donc souvent les gens essaient de trouver, je pense, une entreprise où c'est un accord, sinon c'est trop dur. Donc je pense à un bon entraînement. Vous êtes toutes les 3 en biotech du coup? Non. Nous deux on est en GBM. Non, GBM. Oui, Elodie et moi on est en génie biomédical. Biomédical, ok. Ouais. Parce que biotech c'est pas mal tourné déjà, tu dois avoir pas mal de taf qui sont tournés un petit peu. Oui, ça commence. Il y a toutes les biotech environnementales, dépollution, biocarburants. Du coup, c'est vrai que c'est plus. La question, tu te la poses même pas trop. Voilà, après, tu as plusieurs axes. Ceux qui travaillent dans la santé, dans les cosmétiques, dans l'agroalimentaire, mais c'est vrai qu'on a un peu ce privilège d'avoir un peu une voie favorisée si on veut s'engager c'est tourné dans quoi. ce type. Non, mais en biomédical, du coup, vous pouvez taffer après dans les trucs, vous posez les questions ou pas? On se pose pas. Moi, je me suis posé la question parce que, en fait, avant, je voulais pas du tout faire ça. Je voulais plutôt travailler dans la mécanique, sur les remontées mécaniques. Mais bon, pour la montagne, pas top. Du coup, j'ai complètement changé d'idée. Et après, voilà, je sais que je voudrais quand même que mon métier ait un sens. Mais après, je me pose pas encore la question vraiment tout ce que ce sera. Mais moi aussi, en vrai, je me suis pas mal posé la question. Après, je suis un peu une idéaliste, mais moi, mon projet professionnel, c'est de faire des prothèses. Mais du coup, je suis plutôt portée peut-être sur le côté responsabilité sociétale. Je voudrais que ce soit accessible à tous, que ce soit un droit à chacun de bénéficier de son intégrité physique. Enfin, voilà. Et si possible, avec des matériaux en plus respectueux de l'environnement, parce qu'il y a du travail là-dessus aussi. Donc voilà, je suis un peu une idéaliste, mais voilà, ça serait trop bien.
Donc tu parlais de faire des Prothèse. prothèses avec des matériaux responsables. Oui, je sais pas, en tout cas, avoir le moins d'impact négatif possible. C'est ambitieux. Oui, c'est ambitieux, mais écoute, il faut l'être. Hein. Comme je dis, je suis une idéaliste, mais si on n'a pas, le monde n'avancera pas. Ah. J'ai dit que c'était ambitieux, mais j'ai pas dit que c'était irréaliste. Moi je t'avoue, je suis plutôt pessimiste. Pragmatique, c'est pas ça. Donc oui, mais c'est bien, c'est un beau projet. Et tu les ferais comment tes prothèses en impression 3D par exemple? Allez, ça va. Alors là, mec, je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Mais en tout cas, je sais que si je vois qu'au sein de mon métier, je peux pas avoir, comment dire, le comportement idéal, enfin le comportement que je voudrais avoir envers l'environnement, je ne resterai pas dans ce métier, je pense. Parce que c'est quand même important et moi, c'est quelque chose que j'aimerais avoir tout au long de ma vie, quoi.